On va se poser la question comment mettre en avant un objet et créer un arrière-plan flou grâce à une application qui s'appelle Tada. Donc là, vous ouvrez votre photo. Moi, elle était déjà présente dans ma bibliothèque. Pour la petite histoire, c'est la poutine, le plat typique canadien. Avec cette application, on peut changer plein de choses. Le recadrage, les effets, la luminosité, contraste, etc. Ce qui nous intéresse, c'est en bas le bouton blur. On appuie dessus. Donc là, on peut faire un flou circulaire, linéaire. Donc là, c'est off, il n'y a rien. Et all, on va voir après. Circulaire. Voilà, c'est tout simple. On ajuste le rond. Pour que le plat soit bien net. En dessous, vous avez l'intensité du flou, tout net et tout flou. Ensuite, vous avez la zone radiale plus au-dessus, qu'on va baisser, bien entendu. Donc là, on peut recadrer du coup. Et d'autres options que vous testerez. Voilà, je pense que c'est bon. Mettez pas le flou au maximum. J'appuie sur OK. Et là, j'ai un flou d'arrière-plan. Et mon plat est mis en avant. Donc, je peux enregistrer. On va passer à quelque chose de plus compliqué avec un détour à faire. Donc là, j'appuie sur créer un masque. Et je vais créer mon contour. Pour ce faire, vous avez 3 options, masque, erase et move. On va rester sur masque et à l'aide du doigt, on va sélectionner la partie que l'on veut nette. Voilà, grossièrement. Tac. Parce que grâce au bouton Edge, ici, il va reconnaître le contour. Si on veut le faire manuellement, on désactive Edge, on augmente l'échelle et hop, on continue. Mais cette fois-ci, nous le faisons manuellement. Pour se déplacer dans l'image, vous avez Move. Si vous avez fait une petite erreur, il y a le bouton Erase ici pour effacer. Sinon, il y a le bouton revenir en arrière. Vous pouvez également inverser votre sélection grâce à Invert. Hop. Donc nous, on va continuer le masque. Une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur Valider. Et là, je clique sur All. Et voilà, j'ai ma photo, je suis bien nette et l'arrière-plan est flou. Peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va utiliser la petite échelle. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, là ça me paraît bien. Je clique sur Valider. Et ensuite, je peux continuer ma retouche grâce à d'autres outils, donc la luminosité, contraste, etc. Je peux même ajouter des filtres. Je vais en ajouter un pour le fun. Voilà ce que ça peut donner. Hop. Si je choisis celui-là, et ben je fais OK, enregistrer. Et c'est terminé. Voilà, amusez-vous bien. Salut!